Je viens de lire, dans un journal, une histoire d'amour bien triste. Il l'a tué, puis il s'est tué. Donc, il l'aimait. Peu importe qui ils sont. Seul, leur amour compte pour moi. Il m'intéresse parce qu'il me rappelle un souvenir de ma jeunesse. C'est un souvenir étrange durant la chasse. Je suis née avec les sentiments et les sens d'un homme ancien. Mais ils sont adoucis par les idées et les émotions d'un homme moderne. J'aime la chasse avec beaucoup de passion. La bête blessée, le sang sur les plumes, le sang sur mes mains me font mal au cœur. Cette année-là, à la fin de l'automne, le froid est arrivé vite. Mon cousin Karl de Roville m'a invité. Il voulait que je vienne avec lui tuer des canards dans les marais au lever du soleil. Mon cousin a 40 ans. Il est roux, très fort et barbu. C'est un homme de campagne, un peu brut, mais gentil. Il a un caractère joyeux. Il a de l'humour français qui rend la vie simple et agréable. Il habite une ferme comme un château dans une grande vallée avec une rivière. Des bois couvrent les collines, à droite et à gauche. Ce sont de vieux bois, avec de grands arbres. On y retrouve des oiseaux rares dans cette partie de la France. Parfois, on y tue des aigles. Les oiseaux qui passent s'arrêtent souvent dans ces branches anciennes, comme s'ils connaissaient cet endroit pour se reposer la nuit. Dans la vallée, il y a de grands champs d'herbe avec de l'eau et des haies. Plus loin, la rivière devient un grand marais. Et ce marais est l'un des meilleurs endroits que j'ai pu voir pour chasser. Mon cousin soigne cet endroit comme un parc. À travers les roseaux hauts, on a fait des petits chemins. Les barques plates passent en silence sur l'eau. Elles touchent les plantes et font fuir les poissons et les oiseaux sauvages. J'aime l'eau avec une grande passion. La mer est trop grande et bouge beaucoup trop. Les rivières, elles sont jolies, mais elles partent vite. Les marais sont spéciaux. Ils ont une vie inconnue avec des animaux de l'eau. Le marais est un monde différent sur la terre. Il a ses habitants fixes, mais aussi ses voyageurs. Il a des voix, des bruits et un mystère. Rien n'est plus étrange ou effrayant qu'un marais. Pourquoi cette peur sur ces terres basses avec de l'eau? Peut-être les bruits des roseaux,
les lumières folles, le silence la nuit ou les brumes comme des robes de fantômes, ou le petit bruit de l'eau, plus effrayant que le bruit fort des hommes. Non, autre chose sort de là, un mystère plus profond flotte dans le brouillard. Peut-être le mystère de la création, car la première vie est venue de l'eau sale et de la terre humide, sous un soleil chaud. Je suis arrivée le soir chez mon cousin. Il faisait très froid. Pendant le dîner, dans la grande salle, pleine d'oiseaux empaillés sur les murs, mon cousin me racontait les plans pour la nuit. Il ressemblait à un animal du froid avec sa veste en peau de phoque. Nous devions partir à 3h30 du matin pour arriver à 4h30 à l'endroit pour attendre l'arrivée des oiseaux. On avait construit une petite maison avec des blocs de glace pour nous protéger du vent froid du matin. Mon cousin était content. Je n'ai jamais vu un froid comme ça, disait-il. Après le dîner, je suis allée dormir. La cheminée faisait une grande flamme. À 3h, on m'a réveillée. J'ai mis une peau de mouton et mon cousin avait une fourrure d'ours. Nous avons bu du café chaud et du cognac. Puis, nous sommes partis avec un garde et nos chiens, Plongeon et Pierrot. Dehors, j'avais froid jusqu'aux os. C'était une nuit où la terre semble morte de froid. L'air était si dur et faisait mal. Il tue les arbres, les plantes, les insectes et les petits oiseaux. La lune était petite et pâle. Elle semblait faible et gelée dans le ciel. Nous marchions côte à côte, Karl et moi. Nos chaussures en laine ne faisaient pas de bruit sur la rivière gelée. Je voyais la fumée blanche de la respiration de nos chiens. Bientôt, nous étions au marais. Nous avons pris un chemin dans les roseaux secs. Nos coudes touchaient les feuilles. J'ai senti une émotion forte, comme jamais dans les marais. Au tournant, j'ai vu la petite maison de glace. J'y suis entrée. Nous avions 1 heure avant le réveil des oiseaux. Je me suis couvert avec une couverture pour me chauffer. Couché sur le dos, je regardais la lune à travers les murs transparents. Mais le froid était terrible. J'ai commencé à tousser. Mon cousin a dit « Tant pis si on ne tue pas beaucoup aujourd'hui. Je ne veux pas que tu sois malade. Faisons du feu. » Le garde a alors coupé des roseaux. On a fait un tas au milieu. La flamme rouge a monté. Les murs de glace ont commencé à fondre, petit à petit. Karl, dehors, m'a appelé. « Viens voir !» La hutte ressemblait à un grand diamant avec du feu à l'intérieur. On voyait nos chiens
comme des formes étranges. Un cri bizarre est passé au-dessus de nous. La lumière du feu réveillait les oiseaux sauvages. Rien ne me touche plus que ce premier cri de vie dans l'air sombre. C'est comme un soupir du monde. Karl a dit, éteignez le feu, le jour arrive. Le ciel devenait clair, les canards passaient vite, comme des taches sur le ciel. Karl a tiré, et les chiens ont couru. Puis, tour à tour, nous tirions sur les ombres d'oiseaux. Les chiens rapportaient les bêtes blessées. Le soleil est apparu. Nous pensions partir, mais 2 oiseaux sont passés au-dessus. J'ai tiré. Un est tombé. C'était un canard avec le ventre argenté. Alors une voix d'oiseau a crié dans le ciel. C'était une plainte triste et répétée. L'autre oiseau, tourné en regardant sa compagne, morte dans mes mains. Karl, à genoux avec son fusil, a dit « Tu as tué la femelle. Le mâle ne partira pas. » En effet, il tournait et pleurait. Jamais un cri de douleur ne m'a fait autant mal. Parfois il s'éloignait, mais il revenait. Karl a dit « Laisse-la par terre, il va s'approcher. » Ils s'approchaient, fous d'amour, l'un pour l'autre. Karl a tiré. L'oiseau est tombé comme une pierre noire. Le chien l'a rapporté. Je les ai mis, froids, dans le même sac. Et je suis repartie ce jour-là pour Paris.